qui est plus sévère, plus important, et aussi peut-être plus connu. Je pense que tout le monde qui a entendu parler de quelque chose dans sa vie, c'est que c'est une interdiction de mélanger le lait et la viande. Et bien que ça ait été donné comme un roc, c'est-à-dire une loi infondable, c'est-à-dire dans la Torah, des méthodes qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre avec notre intelligence, comparée à notre expérience, disons qui sont admises par notre bon sens, bien que des fois elles soient admises par notre bon sens, parce que justement notre bon sens est forgé par ces méthodes, on est déjà habitué à ces choses-là, et donc on les trouve maintenant logiques et on les admet. Et puis il y a des choses que absolument qui n'arrivent pas à rentrer dans notre raisonnement, on n'arrive pas à trouver une logique à ça, et c'est le cas de la plupart des lois de la Kashrut. Bien que la semaine dernière on a expliqué assez clairement, j'espère que tout le monde a bien compris ce qu'on a expliqué, la raison, je vais résumer très rapidement quelques mots, ça va servir d'introduction pour cette semaine. On a expliqué que la Torah, on a expliqué que depuis la faute du premier homme, le bien et le mal ont été mélangés. C'est ça la faute du premier homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La conséquence, c'est de mélanger le bien et le mal, alors qu'avant tout était très clair, c'est devenu mélangé. Et la réparation de cette faute, tikkun, ce qu'on appelle le tikkun, c'est justement de séparer, c'est-à-dire de retrouver le bien et de laisser le mal. D'accord? Ça, c'est l'ensemble des mitzvot sont donnés au peuple juif qui a pris la charge sur lui-même de réparer la faute du premier homme. Depuis Abraham Avinu jusqu'à Mashiach. Et donc, toutes les mitzvot sont faites pour retrouver le bien et écarter le mal. Et maintenant, dans le domaine alimentaire, dans la question de manger, l'alimentation, la chose est encore plus flagrante. Et j'ai complètement la semaine dernière oublié de vous dire un machal extraordinaire, un machal formidable qui va nous expliquer très très bien le principe de la kashrut. Vous avez, alors donc, on a expliqué, en gros, le principe de la kashrut consiste à ce que, quand la Torah nous désigne quelque chose comme kasher, ça signifie que on peut réparer cette chose-là. On peut élever, prendre cette force-là et la mettre en nous-mêmes et l'intégrer dans notre progression, dans notre avoda. On peut utiliser cette énergie pour notre avoda, c'est-à-dire que cette énergie qui est dans le fruit ou dans la chose qu'on mange, elle va nous fortifier dans notre conviction, dans notre moula, et même dans notre chorma, Et en par opposition, toute chose qui n'est pas cachère, c'est pas pour nous priver que la Torah nous l'a interdit du tout, c'est pas du tout pour ça que la Torah nous l'a interdit. La Torah nous l'a interdit parce que c'est un danger, parce que cette chose comporte trop de mal, c'est-à-dire ce qu'il y a de négatif. Et le mal ne veut pas dire que c'est mauvais, ça peut être délicieux. La Gemara dit, ne dis pas que le porc c'est mauvais, dis que c'est bon et que ça a été interdit. Parce que le goût et le bien et le bon, c'est tout à fait deux choses différentes. Nous, ce qu'on cherche, c'est le bien. Ce qui est bien, on ne cherche pas ce qui est bon. Vous comprenez? Par exemple, nous on cherche ce qui est bon, ce qui est bien, et ça c'est notre souci principal. Donc, maintenant, quand la Torah nous a dit une telle chose est assour, et on a expliqué la semaine dernière que ça veut dire attaché, lié, ça veut dire que je ne peux pas effectuer une réparation sur cette chose-là. Je ne peux pas prendre ce qu'il y a de bon dedans. On a expliqué qu'il y a pratiquement du bon partout, même dans les choses interdites. Et dans les choses interdites, la chose qui est bonne est tellement liée, est tellement attachée, que je n'ai pas la force de la délier. Et automatiquement, si je n'ai pas la force de la délier, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber dans le piège. C'est-à-dire que cette chose-là va exercer sur moi une influence mauvaise. Elle va changer mon caractère. Et ça, tout le monde peut comprendre.
On voit bien que quelqu'un qui a bu un verre de vin, il n'est pas le même que quelqu'un qui n'a pas bu un verre de vin. On voit bien que quelqu'un qui a bu 3 cafés, il n'est pas le même que quelqu'un qui n'a pas bu de café. On voit bien que quelqu'un qui a pris telle ou telle plante change selon la chose. Il y a des choses qui ont un effet sur nous, et cet effet est visible. Eh bien, il y a aussi dans la roukniou, dans les midotes, des choses qui ont un effet sur nos midotes, et la chose est visible. La chose est visible pour ceux qui ont les yeux pour voir. Bon, en tout cas, elle existe. Le changement existe, c'est-à-dire si quelqu'un, grâce du shalom, il mange des choses qui ne sont pas cachères, automatiquement, petit à petit, son cœur va se boucher. Ça, quand je m'en dit tout à l'heure. Petit à petit, cette force-là va rentrer en lui, et bon, par exemple, vous connaissez un type, un bonhomme qui a un magasin, d'accord, sur la rue principale, un juif qui a un magasin sur la rue principale, et vous lui tapez une moutarde pendant des heures et des heures, faites son magasin Shabbat, avec tous les machines, et tous les exemples et tout, il dit là, c'est pas possible, c'est pas possible. Et vous prenez un autre, et vous lui dites, et vous lui parlez, et ça rentre dans son cœur, et ça qui va fermer, etc. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'on peut dire que le deuxième est plus intelligent que le premier? Pas forcément. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus riche? Pas forcément. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus pauvre? Pas forcément. Est-ce qu'il est plus beau? Est-ce qu'il est plus gentil? C'est pas ça du tout, c'est pas là qu'il faut chercher. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a la force, et l'autre qui n'a pas la force. La parole rentre dans l'esprit de la personne, elle touche sa conscience, il sent que ce qu'on lui dit c'est vrai, ça mène n'importe qui comme sa conscience lui dit oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire, mais je voudrais bien, mais j'ai pas la force. Alors, le secret de la force, d'où est-ce qu'il vient? Il vient dans l'alimentation. Si quelqu'un fait des efforts pour pas absorber des choses qui ne sont pas cachères, alors il gagne une très très grande force. C'est-à-dire, quand il y aura des épreuves dans sa vie, il aura la force de vivre. Alors que l'autre, tu peux être plus intelligent que lui, et plus rare, et plus doué, et plus riche, toutes les choses, toutes les malades, mais il n'a pas la force. Alors devant le Nisayon, il va s'aplatir comme une galette, il n'aura pas la force de c'est ça le but. Et où est-ce qu'on trouve les forces? Dans l'alimentation. Donc ça c'est le résumé. Alors le machal que je vous ai dit, que je vous dis un machal extraordinaire, c'est que vous prenez, par exemple, une tomate. Une tomate, les tomates, tout le monde en a vu, et sûrement vous avez vu des tomates comme elles poussent dans un jardin, une petite plante de 50 cm environ, il y a des tomates qui poussent sur cette plante-là, ou plus grandes, ça dépend des tomates, d'accord? Bon. Vous prenez une tomate, et vous remarquez que la tomate, elle est plantée dans le sol, et que quand elle est toute petite, vous avez déjà vu des fleurs de tomates, et après on voit une petite boule verte, et la petite boule verte, elle grandit, puis après elle tourne doucement vers le rouge, après elle devient rouge, après elle est mûre, on l'accueille, et on la mange. D'accord? Bon. Là, un petit garçon qui se pose une question, il demande à son père, papa, comment la tomate, qu'est-ce que c'est la tomate? Le père, il va lui dire, la tomate, c'est de la terre avec de l'eau. La tomate, c'est de la terre avec de l'eau. C'est de la terre avec de l'eau. Parce que quand elle était petite comme ça, la tomate, depuis qu'elle est petite jusqu'à ce qu'elle est devenue une tomate, qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé de la terre avec de l'eau, rien d'autre. De la terre avec de l'eau. Comment elle l'a mangé? Par les racines qui ont pompé dans le sol, dans le sol, ils ont puisé de la terre avec de l'eau. Bon. Non, le petit garçon, comme il veut faire son malin, il dit, alors moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis plus bête qu'une tomate? Qui c'est qui est plus intelligent, moi ou une tomate? Il dit, moi je suis plus intelligent qu'une tomate, je suis un homme, je bouge, je parle, je chante, etc. La tomate, elle est bête comme une tomate, elle est toujours à sa place. Alors, puisque je suis plus intelligent qu'une tomate, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas besoin de tomates, j'ai pas besoin d'aller au marché, de dépenser, gaspiller mon argent pour acheter des tomates. Je vais prendre une cuillère, et je vais manger de la terre. Je vais creuser la terre, puisque la tomate, elle est devenue tomate en mangeant de la terre et de l'eau. Je vais creuser de la terre, je vais la mélanger dans un verre d'eau, et je vais boire cette bonne préparation. Résultat, qu'est-ce qu'il va se produire? Non seulement, d'abord, il ne s'est pas régalé, ensuite, il ne s'est pas fortifié, et ensuite, il va esquinter complètement son appareil digestif. Vous avez compris? Tout ça par sa bêtise, parce qu'il a cru être trop malin. Il s'est dit, je suis plus malin qu'une tomate, je vais aller directement à la source, je vais manger de la terre,
et avec ça, il a ni mangé, ni s'est régalé, et il a complètement esquinté son appareil digestif. Alors c'est la même chose. Et regardez une chose extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'une tomate, elle devient une tomate, et qu'elle ne devient pas une courgette, ou qu'elle ne devient pas une aubergine, ou qu'elle ne devient pas une patate, ou qu'elle ne devient pas un autre fruit? Qu'est-ce qui fait ça? En vérité, si vous plantez une plante de tomate dans de la terre, et juste à côté vous plantez une patate, et après vous plantez une aubergine, chacun, il va pousser son légume différent. Et pourtant, ils vont manger de la même terre. Bon, alors que d'où est la différence? La différence, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la graine, dans la petite graine, il a mis un sérel, une intelligence extraordinaire, une intelligence d'analyse, que la petite graine, elle analyse dans la terre tout ce qu'il faut chimiquement pour pouvoir fabriquer une tomate. Et si vous voulez faire une usine qui fabrique des tomates, il faudra qu'elle fasse 500 mètres de long et qu'il y ait les plus grands ingénieurs. Excusez-moi, la tomate qui sortira, elle sera pas aussi bonne qu'une vraie tomate. Avec tous les ingénieurs, et tous les ingrédients, et tous les produits chimiques, et tout ce qu'ils veulent, elle n'aura pas le terme d'une tomate. Et même si elle arrive au terme d'une tomate, et une chose qu'elle n'arrivera pas, il n'y aura pas dedans des grains qui peuvent encore se reproduire. Ça, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, on voit une chose, c'est qu'Hachem Yitbarach, il a mis dans la graine de la tomate la science du choix, le sérel de choisir dans tous les produits chimiques. Maintenant, grandissez le microscope 500 000 fois, vous allez voir qu'il y a dans la terre de quoi fabriquer des piments, de quoi fabriquer des raisins, de quoi fabriquer des pommes de terre, et tout ce que vous voulez, dans la même terre. Hachem, il a créé dans la terre toutes les possibilités de quoi fabriquer l'homme dans la terre. Et maintenant, la graine de la plante, de chaque plante, quand elle rentre dans la terre, elle sait, elle a le sérel de savoir choisir entre telle terre et telle terre, entre telle cellule et telle cellule, entre tel produit chimique et tel produit chimique, le colorant, le parfum, la consistance, pour préserver la chose le temps qu'il faut, et dans l'heure et dans le temps qu'il faut, avec une science précise qui est réglée. Figurez-vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a même figurez-vous qu'il y a des légumes qui sont chronométrés sur la Lune, c'est-à-dire qui fonctionnent en fonction de la Lune. Et il y a des choses qui sont sur le Soleil. Et il y a des choses que si vous, par exemple, quelqu'un qui fait de la botanique, il pourra vous dire que la botanique, c'est une chose merveilleuse, c'est un monde extraordinaire, un univers. Et il y a un savant canadien qui a fait 25 ans d'études sur les plantes. Il s'est rendu compte que les plantes avaient une âme. Il a mis des électrodes sur une plante, mettant un géranium, il a mis des électrodes sur le géranium, et il a dit maintenant, on va faire venir quelqu'un avec un ciseau pour couper le géranium. Le type, il est venu avec son ciseau, et il a senti que l'électrode, elle commençait à bouger. Après, il a fait venir des bonhommes, et il a fait 3-4 bonhommes, et chaque bonhomme, il a raconté une histoire. Il y avait un de ces bonshommes qui était en train de mentir. Quand le type a menti, la plante, elle a bougé. Et avec 25 ans d'études, il est arrivé à découvrir que les plantes, elles ont une âme. Alors nous, on n'a absolument pas besoin de 25 ans, parce qu'on sait déjà depuis des milliers d'années, depuis Matan Torah, et on sait dans les Klik Varizal, que les plantes, elles ont une âme. Ça s'appelle Nefesh Atomea, l'âme de la plante. On le sait déjà, en Kabbalah, on le sait déjà depuis des siècles, des millénaires, que les plantes, elles ont une âme. C'est comment il a découvert. Donc maintenant, quand la plante, elle choisit sa nourriture, elle est capable, à partir de la même terre, d'analyser la situation différemment et de fabriquer une tomate, de fabriquer un piment, un concombre, etc. Bon. Donc, vous voyez que ces éléments-là, c'est-à-dire les plantes, le monde végétal, il est équipé d'une science, du chorma, qui s'appelle la science du choix, la science analytique, de savoir analyser pour fabriquer ce qu'il doit fabriquer. Et l'homme, est-ce qu'il est équipé de cette chose-là? Est-ce que l'homme est équipé de la science du choix? Alors la réponse est oui et non. Sur le plan physique, il a une certaine science du choix, c'est-à-dire que quand vous mangez, les ingurgités du manger, ça va tomber dans votre appareil digestif, et notre appareil digestif,
il sait discerner les éléments dont il a besoin pour fabriquer le corps, pour fabriquer les dents, les yeux, les cheveux, le nez, toutes les choses, toutes les parties du corps sont fabriquées à partir de ce qu'on mange. Donc, finalement, l'homme aussi est équipé d'une science du choix, c'est-à-dire que son corps sait quoi manger. Mais, sur deux points, il est plus faible que l'animal et que la plante. Sur deux points. Premier point, c'est que l'homme ne sait pas discerner ce qui est poison et ce qui n'est pas poison. Vous prenez par exemple un bonhomme, vous le laissez dans une forêt, et vous lui dites, débrouille-toi pour manger, on ne te donnera rien, c'est toi qui dois te débrouiller. Bon, il ne sait pas chasser, etc. Il voit des champignons. Il cueille des champignons, et il a vaguement entendu dans sa vie qu'il y a des champignons qui sont empoisonnés, d'autres qui sont bons. Et ce champignon-là, il ne sait pas s'il est bon, il est empoisonné. Comment il va deviner? S'il mange, il meurt. S'il mange, il meurt. Et s'il mange pas, il meurt. Comment il va faire? Et il est coincé, archi coincé. Il peut pas, il n'y a pas de solution. Arrête une seconde. La seule solution, c'est d'aller chez le pharmacien et de demander au pharmacien de sortir sa carte. Il donne une carte en été, les pharmaciens, il y a tous les champignons, et d'essayer d'identifier le champignon. Maintenant, si le premier pharmacien, il est à 300 km, alors c'est bien dommage, il a perdu. Il peut pas. Donc, vous voyez que déjà, alors qu'un animal flaire le poison. Un animal, les vaches, par exemple, les animaux, quand ils mangent, ils flairent le poison. Il y a des tas de trucs empoisonnés, ils ne le prennent pas. Et si jamais la vache s'empoisonne, ça arrive des fois qu'une vache s'empoisonne, quand elle mange trop vite, elle mange des trucs empoisonnés, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait un ta'anit, elle fait un jeûne, et elle attend que son organisme se refasse pour guérir. Elle fait un jeûne. Donc, Hachem a mis le céréal dans les plantes, de pouvoir fabriquer des tomates, ou du raisin, ou des concombres, dans les animaux, dans les plantes, la science du choix de savoir qu'est-ce qui les rend pas malades. Et dans l'homme est très très fragile. L'homme, il sait juste digérer ce qui est bon déjà, et si par exemple il mange quelque chose de mauvais, ou si par exemple il dépasse la dose d'alcool, alors il escasse complètement son truc. Et il y a encore une autre faiblesse, plus grande et beaucoup plus grave que tout, c'est qu'il existe des poisons de l'âme. Il existe des choses qui empoisonnent la neshama sans jamais toucher au corps. C'est-à-dire que le type, il est costaud, c'est un athlète, il est en bonne santé. Pour ça que c'est un idiot qui vous dit on mange pas du rasir parce que c'est pas bon pour la santé. Dites-lui qu'il y a des goïms qui ont 90 ans et qui font encore du travail et qui mangent du cochon tous les jours. C'est pas ça la raison. Seulement, physiquement, il est en bonne santé, mais si on l'analyse mentalement et psychologiquement et spirituellement, on va voir qu'il a des graves maladies. Il a des très graves maladies. Mais l'œil humain ne voit pas ces maladies, alors on dit quel bel homme il est en bonne santé. Bon. Alors maintenant, la science de savoir quel est l'aliment qui nous rend malade et quel est l'aliment qui nous donne la santé sur le plan de la Neshama, cette science-là, elle s'appelle la Torah. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, avant de manger la Sadat, il aurait été capable de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, puisqu'il y avait qu'une seule chose qu'il fallait pas manger, une chose, et le reste il fallait le manger. Arrête. Qu'est-ce qu'il fallait manger? Qu'est-ce qu'il fallait manger? Pourquoi Hachem a donné une obligation de manger ces choses-là? Parce que les autres arbres du jardin, contenaient des vitamines pour la Neshama. Et il avait besoin de manger ces choses-là pour s'élever spirituellement et pour comprendre la Torah. Ces arbres-là, ils contenaient des éléments de Torah. Tandis que Etzadat Tordera, non seulement il contenait pas des éléments de Torah, mais en plus, il avait le pouvoir de détraquer la connaissance de l'homme et maintenant de plus savoir distinguer entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'un homme qui arrive dans la vie, qui naît dans la vie, même s'il passait 10 000 ans, il n'arriverait pas à savoir qu'est-ce qui l'empoisonne et qu'est-ce qui ne l'empoisonne pas. C'est pas possible. Il serait aussi perdu qu'un homme dans la forêt avec son champignon. C'est la même chose, un homme qui est dans la vie, qui va dans un supermarché, il remplit son chariot avec du manger, et il sait pas qu'est-ce qu'il a, etc. Il se rend pas compte qu'il est en train de s'empoisonner. Il est en train d'empoisonner sa neshama. Alors, le tikkun, c'est quoi? C'est la Torah. Hachem a envoyé la Torah pour nous dire, voilà, ce champignon est empoisonné, et celui-là, il est bon. Cette nourriture, elle est taref, et cette nourriture taref, c'est-à-dire, elle déchire
C'est-à-dire que quand la personne le mange, ça déchire sa neshama, ça lui donne des maladies mentales, ça lui donne des angoisses, ça lui donne des peurs, ça lui donne de la témérité, ça lui donne des qualités destructives pour l'homme, sans qu'il s'en rende compte. Ça rentre en lui sans qu'il s'en rende compte. Et la Torah vient du mot moré, des morés égalés. Zohar il dit Torah, ça veut dire qui indique. La Torah c'est comme le panneau du pharmacien. Elle indique qu'est-ce qui est bon pour nous, et elle indique qu'est-ce qui est mauvais. Alors maintenant on revient au machal de la tomate. Pourquoi le petit garçon qui voulait manger la terre c'est un idiot? Parce que il n'est pas équipé pour faire cette opération. Il n'est pas équipé pour transformer de la terre en être humain. Il faut, pour transformer de la terre en être humain, passer par la plante. Il faut que la terre monte dans la plante, qu'elle se transforme déjà en plante, en légumes, et ensuite je peux la transformer. Donc celui qui veut prendre de la terre, la manger, et qui prétend être plus malin que la tomate, celui-là c'est un pauvre idiot, et il va se rendre malade. Vous avez compris? La même chose. Si quelqu'un y croit, il peut manger n'importe quoi, et avec ce n'importe quoi devenir un homme complet, au sens plein du terme, il se trompe complètement. Il n'est pas équipé pour pouvoir trier toutes les nourritures qui existent. Il faut qu'il suive un régime. Et comme ce régime, aucun être humain ne peut, avec sa logique, le deviner, le déduire, alors Hachem nous a envoyé la Torah des Morim et Gali. La Torah nous montre quel est le bon et quel est le mauvais, quel est le bien et quel est le mal. Bon, avec ça, on a fait le résumé de la fois dernière, plus quelques idées que j'avais oublié de dire la dernière fois, et maintenant on va pouvoir passer à l'explication d'aujourd'hui, qui va être un exemple sur ce qu'on a dit. Maintenant, on a parlé généralement de la cacheroute. Aujourd'hui, on va prendre un exemple sur le lait et la viande. Le lait et la viande, donc, c'est une des mitzvot de la cacheroute, et on va prendre un exemple. Et bien que, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas donner une explication rationnelle, c'est-à-dire expliquer un rôle, les mitzvot mystérieuses qu'Hachem a donné à l'homme, lui seul connaît la raison pourquoi ça nous fait du mal, lui seul connaît pourquoi le tel ou tel produit paraît nous fait du mal, mais, et donc on ne peut pas dire, voilà, j'ai l'explication, sinon ça se fait un rôle, mais, autant qu'on puisse trouver de rémazim, d'indications, d'allusions ou de symboles qui nous rapprochent du sens de la mitzvah, alors c'est une grande mitzvah. C'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est pas qu'on va donner l'explication finale de dire voilà, on mange pas du lait de la viande à cause de cette raison, parce que ça veut dire que ma chair serait déjà là. Et pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher le plus qu'on peut, et ce rapprochement nous aidera beaucoup. Donc maintenant, on va expliquer cette chose-là. Alors, je vais lire, et je vais traduire directement, je vais lire directement en français, et en expliquant. Alors, il est marqué ici, dans ce sefer, que tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est uniquement pour pouvoir séparer le bien du mal. Donc, les Tariq mitzvot, les 6 autres mitzvot qui ont été donnés à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, donc, tous un seul but, séparer le bien du mal. C'est-à-dire, réparer le mélange qui a été produit par Adam Arishon. Adam Arishon, il a produit un mélange, catastrophique. Le malheur de ce mélange, c'est que maintenant le bonhomme qui arrive, tout est mélangé, tout est à l'envers, le bien est en bas, le mal est en haut, le plus fort c'est le plus méchant, alors il comprend plus rien. Et comme il comprend plus rien, il rentre tombe dans le mélange lui aussi. Et la réparation, c'est quoi? C'est de trier et de reprendre ce qui est bien et de laisser ce qui est mal. S'il te plaît. Combien de fois? Alors, maintenant, vous voyez que votre corps et le corps de tout le monde, le corps des animaux, a compris ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, le corps, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il fait des tris. Et ce qui est mauvais, il envoie au PC. Et ce qui est bon, il le garde. Donc, ça, c'est l'intelligence instinctive qu'on a en nous, l'intelligence animale qu'on a en nous. Et il faudrait que notre intelligence intellectuelle soit au moins aussi développée que ça. Et ça, c'est seulement un moyen de la Torah. La Torah nous équipe pour pouvoir faire des tris sur les situations, des tris sur les choses qui nous arrivent, et de pouvoir prendre le bien et de lâcher le mal.
Ça, c'est le sens de la Torah et des mitzvot en général. Et il existe deux sortes de tri. Il existe deux catégories de tri. On a dit maintenant donc que le sens de la Torah, c'est de faire des tris, c'est-à-dire de récupérer tout ce qu'il y a de bon et de lâcher ce qu'il y a de mauvais, de digérer, de faire une digestion. Et il existe deux sortes de tri. Il existe deux sortes de tri. Le premier tri, c'est le tri que nous faisons avec nos mitzvot et nos bonnes actions. Chaque fois qu'un homme fait une bonne action, il évite automatiquement une mauvaise action. C'est-à-dire qu'au moment où il fait cette bonne action, il fait un tri, il choisit, il fait un choix. Et si il n'avait pas fait cette bonne action, alors il aurait fait une mauvaise action. De ne pas faire cette bonne action, ça aurait été une mauvaise action, puisque l'action était proposée, elle était, par exemple, voilà, un exemple. Il vient quelqu'un, il vous dit, je ramasse pour tel et tel pauvre, ou pour une cala qui n'a pas d'argent, ou pour un pauvre garçon qui doit faire un bar mitzvah, on ne peut pas lui payer des tefilines et tout, on veut lui acheter des tefilines. Donc on propose une mitzvah, d'accord? Si l'homme accepte, il fait un tri, quel est le tri? Cet argent, ce billet de 100 francs, 50 francs qui sort de sa poche, qui va dans la tzedaka, cet argent-là représente sa force de cet homme. Il a travaillé ou bien il l'a reçu, c'est sa force, avec ça il peut faire des choses, c'est une énergie. Cette force-là, il la dirige vers le bien, il la fait rentrer dans la tzedaka, pratiquement cet argent s'élève, c'est un tri. Bien si, chas v'shalom, l'argent reste dans la poche, à ce moment-là, il y a aussi un tri qui se fait, mais un mauvais tri. C'est-à-dire que il a fait une mauvaise action, il a choisi le mal, et cette chose-là va le conduire, s'il se répare pas, s'il s'arrange pas, s'il se reprend pas, va le conduire à faire encore d'autres mauvaises actions, à devenir plus avare, à devenir plus égoïste. Donc, chaque fois que je fais une mitzvah, je fais un choix. Et chaque fois que je refuse une mitzvah, je fais aussi un choix, mais c'est le mauvais choix. Donc toute la Torah et les mitzvahs sont faites pour nous apprendre à faire des tris et à faire des bons tri. Bon. Donc tout ce qu'on fait en Torah et en mitzvah, ce sont des tris, ce sont des choix. Et donc, rappelez-vous, on a dit qu'il existe deux sortes de tris, deux sortes de choix. Il existe donc le choix que l'on fait nous-mêmes en choisissant de donner la tzedaka, en choisissant de faire la prière, en choisissant de ne pas mentir, en choisissant toutes ces choses-là. Ça, c'est la première sorte de tri. Et il existe une deuxième sorte de tri, une autre sorte de tri. Donc, il existe deux catégories de tri. Une sorte de tri qu'on fait par nos actions, et il existe une autre sorte de tri. Le tri, le choix que fait Dieu lui-même, Hachem. Lui aussi fait des tris. Lui aussi il travaille. Parce que Hachem travaille avec sa providence, sa présence dans le monde. Il travaille aussi à nous aider à réparer le monde. Il est là en train de nous aider à réparer le monde. Comme par exemple quelqu'un il se casse la tête sur un Rashi ou sur un Tosfot, il fait un tri, il cherche les idées justes, il trie les idées, il trie jusqu'à ce qu'il trouve le maître. Alors au même moment, il y a Hachem qui l'aide à trouver la vérité. Au même moment, il y a Hachem qui l'aide à faire ce tri. Donc il existe un tri fait par l'homme, et il existe un tri fait par Hachem. Un autre tri fait par Hachem, quand par exemple deux personnes se marient, un homme et une femme se marient, qui les a présentés? Hachem a arrangé la rencontre. Hachem a arrangé la rencontre. Bon. Et après l'homme il fait son tri, il dit non, celle-là je veux pas me marier avec elle, ou celle-là je veux me marier avec elle, selon son choix. Mais on voit qu'il y a le choix de l'homme qui choisit les choses dans la vie, et il y a le choix d'Hachem. Donc ça c'est il existe deux sortes de tri. Le tri que nous faisons par nos mitzvot, et le tri que Hachem fait. Et ces deux tris, qui s'appellent, alors le langage du Zohar, dans le langage du Zohar, ces deux tris s'appellent le réveil d'en bas et le réveil d'en haut. Il y a le réveil d'en bas et le réveil d'en haut. Le réveil, ça veut dire l'initiative. Quand quelqu'un il se réveille, il se dit, je vais aller dire bonjour à mon travers, c'est lui qui a eu le réveil, qui a eu l'initiative, ça s'appelle Itaruta Diltata, le réveil d'en bas. Et Itaruta Dilela, le réveil d'en haut, c'est quand Hachem déclenche l'opération. Comme vous avez par exemple des gens qui font le chouva par eux-mêmes, et vous avez des gens qui se font le chouva parce qu'ils ont été obligés. J'ai entendu hier une histoire merveilleuse qui s'est passée en Eretz Israël. Il y avait une petite fille
qui avait vu quelque part dans un Sefer, une petite fille en Eretz Israël, elle a vu dans quelque part qu'il fallait qu'une femme doit allumer des bougies de Shabbat. Vous connaissez ce massé? Bon, il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent pas, ça vaut la peine pour ceux qui le connaissent pas, que je le raconte. Bon, ça va. Alors elle avait vu ça, publicité. Alors elle a dit à sa maman, on doit allumer les bougies de Shabbat, mais la maman elle était totalement pas religieuse du tout, elle a dit laisse-moi tranquille avec ces histoires, pas ici, pas chez nous. Et la petite fille, le Shabbat vendredi d'après, elle a dit à sa maman, le Néron. Et la maman elle voulait bien savoir. Et encore un autre Shabbat, jusqu'à ce que la petite fille elle a vu que la maman voulait pas l'écouter, elle s'est dit bon, eh ben je vais faire moi-même, je vais faire toute seule. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes ses poupées, elle les a mis autour de la table, elle s'était une petite table dans sa chambre, elle a mis toutes les poupées autour de la table, elle a mis une nappe, et elle a mis des petites, en pâte à modeler, elle a fait des chalotes en pâte à modeler, et elle a amené un petit cos, elle a amené un petit cos, Shabbat. Quand la maman et le papa sont rentrés, ils ont ouvert la chambre de la petite fille, ils ont ouvert la porte, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces deux bougies de Neshama. Alors eux, les parents, ils n'étaient pas religieux, mais ils savaient très bien ce que ça veut dire, c'est des bougies pour les morts. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? La petite fille, elle a dit, une pour papa, une pour maman. Alors quand ils ont entendu ça, les parents, ils blêment, ils sont devenus Tchouva, ils ont dit, les Tchouva, la mère a commencé à allumer les numéros de Shabbat. Donc ça, on peut dire que c'est des gens qui ont été appelés d'en haut, ils ont été appelés par Hachem. Cet événement s'est produit pour les ramener vers la Torah. Il y en a comme ça, beaucoup de cas comme ça. Et puis il y a d'autres cas que la personne par elle-même fait des efforts et s'approche de
ça, deux sortes de tri qui sont faits par Hachem, quand Hachem trouve une personne pour lui faire tchouva. Il y a les tri qui sont faits par l'homme, quand l'homme il fait des efforts lui-même d'en bas, pour pouvoir, se rapprocher d'Hachem petit à petit. Ça, c'est deux sortes de tri. Et en vérité, les deux sortes de tri, aussi bien le tri d'en haut que le tri d'en bas, le choix d'Hachem et le choix de l'homme, tous les deux ne font qu'un. Tous les deux ne font qu'un. Car, par le fait qu'un homme fasse un petit effort dans sa vie, un petit effort pour s'améliorer, immédiatement, il déclenche d'en haut l'amour d'Hachem. Lui, il fait un tout petit effort, il tourne la tête pour pas regarder quelque chose, ceci, où il renonce de donner un coup de pied à son copain, où il ferme sa bouche pour pas dire du lachon hara, ou des choses comme ça. Immédiatement, il déclenche en haut dans le ciel l'amour d'Hachem. Tout de suite. Donc c'est simultané, donc ça ne fait qu'un. Et aussi, le kohar que l'homme il a, la force qu'il a d'homme pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir faire cette décision, cette force-là, elle vient d'où? Elle vient d'Hachem. Qui lui envoie l'idée de pas faire ce mal? Qui lui envoie l'idée de pas dire de la chose? Hachem, vous comprenez? Donc, aussi bien quand nous on se déclenche d'en bas, on déclenche Hachem, aussi bien que nous on se déclenche en bas, il faut que Hachem les apporte, d'accord? Donc, si on regarde bien, par exemple, on pose la question, pourquoi celui-là il est religieux, pourquoi celui-là il est pas religieux, pourquoi celui-là il est juif, pourquoi celui-là il est pas juif, et on voit qu'on arrive toujours à un endroit où les deux choses se rejoignent. Si on réfléchit sur cette chose-là, on voit que ça se rejoint. Par exemple, on voit, quelqu'un il était sur lui-même, il se dit, quelqu'un qui est content d'être à la yeshiva, quelqu'un qui veut avancer dans la Torah, quelqu'un qui est pas très content, mais c'est la meilleure chose à faire, donc c'est quand même, cette personne-là, il a eu un moment dans sa vie, un déclic, qui lui a donné. C'est Hachem qui a donné ce déclic. Maintenant, pourquoi son copain, son cousin, ou sa cousine, qui est n'importe qui, pourquoi lui il n'a pas eu le déclic? Peut-être que oui, il a eu le déclic, et peut-être que quand il a eu le déclic, il n'a pas répondu. Donc maintenant, si on analyse profondément où ça se passe, où ça se déclenche, on va voir qu'on arrive sur un mystère. On arrive sur un sol, on arrive sur un mystère. Et maintenant, c'est ce qu'ils nous disent. Ces deux choses-là, le tri d'en haut et le tri d'en bas, où est-ce qu'ils se rejoignent et où est-ce qu'ils ne font qu'un, ça c'est une chose qui sont, c'est-à-dire les deux tris, le tri d'Hachem et le tri des hommes, c'est une chose qu'il est impossible de comprendre dans ce monde-là. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre, on n'est pas équipé dans ce monde-là. Hachem ne nous a pas donné un cerveau qui puisse comprendre cette chose-là. On ne peut pas comprendre cette chose-là. On ne peut pas comprendre cette chose-là. Parce que cette chose-là signifie où est le choix de l'homme et où est la connaissance d'Hachem. À partir d'où commence la liberté de l'homme et à partir d'où s'arrête la connaissance d'Hachem. Par exemple, Hachem sait tout ce qu'on va faire demain, et pourtant demain, on aura le choix de faire. Hachem sait tout ce qu'on va faire demain, et pourtant demain, on aura le choix de faire. Qui peut expliquer ça? Personne. Personne ne peut expliquer ça. C'est un mystère qui n'est pas explicable et qui n'est pas compréhensible dans ce monde-là. On ne peut pas. Pourquoi est-ce que ce mystère est explicable, même par Moshe Rabbeinu? Pourquoi ce mystère est explicable? Une raison très très simple. Si on pouvait expliquer ça, on pouvait donner l'explication, dire aux gens pourquoi, comment Hachem sait ce qu'on va faire et quand même on a le choix de le faire. Si on pouvait expliquer ça, cette explication qui ne tient qu'en une seule phrase, elle tient dans une seule phrase cette explication. C'est-à-dire qu'avec une phrase, elle existe cette phrase-là. Elle n'est pas dans ce monde. Avec cette phrase-là, si on donnait cette phrase, tout le monde perdrait le choix. Tout le monde deviendrait un ange, un malach. À la minute où il entendrait ça, il aimerait tellement Hachem, il craindrait tellement Hachem, que jamais plus il ne ferait une erreur. De la même façon que si quelqu'un lui dit ce champignon est empoisonné, il le lâche tout de suite. Alors la même chose, si on disait cette phrase-là, si on donnait cette explication, on pourrait plus faire la moindre mauvaise chose, comme on fuirait la avira comme la mort. On fuirait le taref comme du poison. Parce que on verrait clairement, ça rendrait notre esprit lucide et on comprendrait tout le reste de la vie. Hachem, ça, il veut pas ça. Hachem, il veut qu'on soit dans ce monde-là, que dans ce monde-là, on se débrouille, et qu'on lutte, et qu'on se fatigue, qu'on cherche la vérité, et qu'on aille chercher la carte des champignons, et qu'on regarde, et qu'on compare, et qu'on travaille, pour nous faire gagner un mérite.
pour nous faire travailler, nous faire que chaque effort qu'on fait a une très très grande valeur. Hazal, ils ont ça, il ferme sa bouche une seconde de ne pas dire le mal de son copain. Il a créé à ce moment-là une lumière dans le ciel qu'aucun ange ne peut contempler. Aucun malade n'a le droit, le trouve de regarder cette lumière tellement elle est grande. Parce que justement, c'est dur de fermer sa bouche. C'est très très dur. Alors, si maintenant on nous disait cette fameuse phrase, si on nous disait cette phrase qui explique tout, elle existe. Il y a eu quelques tzadikim qui l'ont connue, cette phrase-là, qui l'ont pas dit. Parce que s'ils disaient cette phrase-là, à ce moment-là, on a perdu la Bible phrase. On a perdu totalement la Bible. Comme quoi, qu'est-ce que va venir Mashiach? On dit que Mashiach, ce sera un juif simple. On s'imagine Mashiach, avec l'ange. Ce sera un juif simple. Il va venir avec cette phrase. Il va tout expliquer. Il va dire à ses livres de Gemara, toutes les choses. Avec des choses lui connaîtra. Maintenant, cette phrase-là, tant qu'il n'y a pas de trou, elle est cachée. Du fait qu'elle est cachée, alors, on n'a pas le droit d'y toucher. Et si quelqu'un, Chas de Khalila, Chas de Shalom, veut essayer de comprendre ça, c'est-à-dire qu'il veut essayer de faire de la philosophie sur le livre arbitre, il veut essayer de comprendre pourquoi Hachem sait ce que je vais faire et quand même j'ai le choix, alors cette personne, c'est comme s'il disait, tiens, je vais essayer ce champignon, voir s'il est en pause. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que du fait que Hachem a caché la réponse, toutes les réponses qu'il pourra trouver seront fausses. Et dans ces fausses réponses, il y a des dangers de mort pour la Neshama. C'est-à-dire que si, par exemple, Rabbi Shalom, le type, il en vient à penser comme les Arabes, que, puisque Hachem sait tout, et que tout, c'est écrit, c'est décidé, c'est dessiné, c'est écrit dans le ciel, tout ce que je vais faire, alors automatiquement, il a pris du tout aucune responsabilité. Il peut voler, et tout, allez hop, il ramasse tout, c'est tout écrit, je vais écrire avec ça, c'est écrit. Vous comprenez? Pas comme ça du tout. C'est vrai que c'est écrit. J'ai une responsabilité. Alors si j'ai une responsabilité, comment ça se fait que c'est écrit? Pas de réponse. La réponse est essentielle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir que tu as le choix et qu'en même temps, mais n'essaye pas, avec ta petite tête, de réunir tout ça. N'essaye pas parce que si tu essayes, tu vas devenir ou bien arabe, ou bien occidental. Ou l'Orient ou l'Occident. Les Arabes, ils ont dit, tout est écrit. Les Occidentaux, ils ont dit, c'est l'homme qui fait sa vie, il faut faire de la décision, etc., etc. Donc si jamais tu rentres dans cette spéculation philosophique, tu vas te casser la figure et tu vas tomber d'un côté ou de l'autre. Voilà quand quelqu'un veut essayer de ce problème-là, qui n'est pas soluble dans ce monde-là. Voilà. Alors, maintenant, on arrive, malheureusement, c'est toujours la même histoire, on arrive vers la fin. Alors maintenant, on arrive à l'explication du lait et de la viande. Maintenant, ça, c'est la jonction, la réunion, l'unification des deux choses, comment l'effort de l'homme et l'effort d'Hachem, le choix de l'homme et la connaissance d'Hachem, comment ces deux côtés-là ne font qu'un, comment ça se réunit et qu'en vérité c'est la même chose, mais qu'on ne peut pas le comprendre, ça, c'est le mystère du lait et de la viande. Pourquoi? Parce que la viande, maintenant, malheureusement, je vais vous aller un peu plus pour qu'on arrive à faire ce point-là, et parce que la viande, elle est préparée par l'homme. La viande est préparée par l'homme. Comment elle est préparée par l'homme? D'abord, il faut qu'il attrape l'animal. Après, une fois qu'il a attrapé l'animal, il faut qu'il y fasse la shrita. Après, une fois qu'il a fait la shrita, il doit faire la bdika. Après qu'il a fait la bdika, il doit dépecer, il doit enlever la peau de l'animal, il doit enlever les mauvaises parties. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le nicour, enlever tous les nerfs. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tremper la viande. Ensuite, il doit la saler, la mlira, la saler, faire sortir le mauvais sang. Après, il doit encore la retremper une autre fois. Après, une fois qu'il a trempé encore une autre fois, il doit la cuire. Une fois qu'il a cuit, il doit la mastiquer avec ses dents. Une fois qu'il a mastiqué avec ses dents, il doit la digérer. Et donc, la viande représente le travail de l'homme pour arriver à avoir de l'énergie. Pour que je puisse me nourrir, avoir de l'énergie, je mange de la viande. Et avant de manger cette viande, il y a beaucoup de transformation et de travail à faire avant d'arriver à manger. Donc, la viande symbolise le travail de l'homme. Le lait, on tire de la vache, on met un verre et on colle et on boit un verre de lait. Il n'y a aucun travail. Tout le contraire. La viande est rouge. Le rouge, c'est la couleur du din, hidatadin. Hidatadin, c'est-à-dire la réduction, le travail, le din, le travail de l'homme, la responsabilité. Ça, c'est la couleur rouge. La couleur blanche, c'est la couleur du
l'œuvre du Chesed. Maintenant, le lait qui est le symbole du cadeau, du don d'Hachem. Hachem, il nous donne du lait, quelque chose de pur, de bon, de consommable, tout qui nous donne une force formidable, sans aucun travail, sans préparation, sans rien du tout, juste à boire, c'est tout. Alors, figurez-vous que ce lait et cette viande, il vient de la même vache, il vient de la même origine, Et, automatiquement, à un moment, le lait et la viande ne font qu'un. À un moment, ils ne font qu'un. Et dès qu'ils sortent dans ce monde-là, dès que le lait il est prêt, il est sorti de la vache, dès qu'ils sortent dans ce monde, ils font deux. Et non seulement ils font deux, mais ils font deux opposés. C'est-à-dire le lait symbolisera l'éveil d'Hachem, l'initiative d'Hachem, parce que la viande symbolisera les forces de l'ordre. Et donc si quelqu'un maintenant, il essaye, alors donc maintenant, on a expliqué la semaine dernière que chaque chose contient une énergie. Et dans l'énergie, il y a du positif et du négatif. Maintenant, l'énergie qu'il y a dans le lait, c'est l'énergie qui représente, qui symbolise l'amour d'Hachem pour les hommes. Il nous donne du lait sans qu'on ait à travailler, sans qu'on ait à le préparer, rien du tout. La viande représente ce que Hachem, il attend de nous. Par exemple, sachez une chose, que la shrita se fait à la gorge pour des raisons très profondes. La gorge, le lien entre la tête et le corps, la tête c'est l'intelligence, le corps c'est l'idole, l'instinct, et la gorge c'est la liaison entre les deux. Et donc, quand on fait la shrita à l'animal à la gorge, en vérité l'animal c'est pas du tout un animal, l'animal c'est un gulgoul, et c'est par la gorge qu'il va se faire, parce que lui il a péché par sa gorge, et donc c'est par là que ça doit se gulgoul, et donc, une fois qu'on a fait la shrita, on a déjà fait une grande partie. Et après, il faut encore faire la mira. La mira, elle symbolise le fait que l'homme, pendant des années, même quand il a fait tchouva, il doit supporter des notes. C'est-à-dire que les gens lui font des vex, etc. Et chaque fois qu'il reçoit un bisaïon, il enlève le sang pollué qui est en lui, le sang animal qui est en lui, grâce au sel du bisaïon, le sang libère tout son poison. Donc la mira représente la période de la tchouva dans laquelle la personne subit des notes et n'arrive pas encore à son tarif. Et après, il y a la hadaka, il rentre dans l'eau, c'est fait. Puis après, il s'élève vers son tikkun. Donc, le tikkun de la viande reprend tous les efforts de l'homme vers Hachem. Tandis que le tikkun du lait, c'est les efforts d'Hachem vers l'homme. Or, on a expliqué qu'il est impossible pour un cerveau humain de réunir ces deux choses-là ensemble. Pas possible. On l'a dit tout à l'heure. Et que si quelqu'un, il veut rentrer là-dedans, il tombe dans le piège. Comme l'ont fait les Arabes, chrétiens, comme ont fait tous les peuples de la terre, sauf le peuple. Pourquoi? Quand on s'abstient de manger du lait et de la viande, le lait et la viande créent un nouveau poison pour la neshama. Et la personne qui mange du lait et de la viande va être contaminée par cette philosophie. Il va commencer à se poser cette question-là. Il va se dire, qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui m'a donné la gifle? Ou est-ce que c'est Hachem? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est aucun des deux? Il va se rentrer dans ce qui s'appelle il va rentrer dans ce qui s'appelle une espèce de folie, une tête qui tourne. Vous prenez des gens comme ça, il y en a des milliers et des millions, vous leur posez la question, vous allez voir qu'ils vous répondent des contradictions énormes d'un moment à l'autre. Parce qu'ils essayent de répondre à cette question-là, ils essaient de décider si c'est l'homme qui est responsable ou Hachem qui est responsable. Quelle est la cause de tout ça? Le lait et la viande. La cause de tout ça, c'est la viande. Le fait qu'ils mangent du lait et de la viande amène en eux le lait et la viande. De la même façon que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui prend de la drogue, qui prend du LSD, ou il prend de l'héroïne, ou un truc comme ça, 2 minutes après, il n'est plus le même homme. Il a changé. Il voit des différences. La même chose, il y a un pouvoir dans les aliments, et il y a un pouvoir, par exemple, quand vous faites une expérience chimique, vous prenez ceci et cela, boum, ça explose. Pourquoi? Lui, il était tranquille de son côté, l'autre, il était tranquille. Laisse-le tranquille. Et si tu les mets ensemble, ça va exploser. La même chose. Le lait de son côté, c'est-à-dire l'initiative d'Hachem, c'est le émet. Et la viande de son côté, c'était l'initiative de l'homme, c'est le émet, mais ils ne les mettent pas ensemble. N'essaye pas de les réunir ensemble. Ça, c'est la leçon du lait et de la viande, que Hachem, il fera, nous donne de faire attention à ça. Et Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on terminera cette étude, ça sera voix de la Torah, et on verra quelque chose d'intéressant, Bezrat Hachem. Alors, donc la semaine dernière, on a parlé du lait et de la viande. On a expliqué que le lait et la viande, ils représentaient deux genres opposés d'action. C'est-à-dire, il y a l'action d'Hachem. L'action d'Hachem, c'est comment Hachem participe
notre réparation, comment il nous aide à avancer, d'accord? Ça c'est le lait. Pourquoi c'est le lait? Qui c'est qui se rappelle pourquoi c'est le lait? Le lait, c'est le recette. Parce que le lait, il sort tout prêt à consommer. Le lait, il sort tout prêt à consommer. C'est quelque chose qui sort tout prêt à consommer. Donc c'est quelque chose, comme on dit, c'est tout mâché, c'est tout fait pour nous, c'est tout prêt. Il y a pas de travail à faire. Il n'y a pas un travail à faire dessus. D'accord? Hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est à côté. Et la viande, elle représente quoi? Elle représente le sang, et elle représente le travail de l'homme. Le travail de l'homme. D'accord? Donc on a vu qu'il y a deux aspects. Il y a le travail d'Hachem et le travail de l'homme. Et chaque fois qu'on commence à réfléchir à ça, on sait plus où ça commence l'un, où ça s'arrête l'autre. C'est-à-dire, on dit, est-ce que c'est Hachem qui a voulu ça? Alors, si c'est Hachem qui a voulu ça, c'est pas l'homme, et si c'est l'homme, alors, on sait plus. Alors, ici, c'est ce que la Torah nous dit, de pas réunir ces deux choses-là, parce que la réunion de ces deux choses-là, on peut pas la résoudre. On peut pas répondre à ce problème dans ce monde-là. Dans ce monde-là, on peut pas le résoudre. Et pourquoi? Alors, je crois que j'ai dit la semaine dernière, pourquoi on peut pas le résoudre dans ce monde-là? Parce que Hachem a voulu d'Afka cacher ce problème-là pour créer une difficulté. Si il nous était dévoilé cette chose-là, il n'y aurait plus aucun problème. Du fait qu'on ne peut pas comprendre ça, alors c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Alors, maintenant, il y a une chose très intéressante, c'est que maintenant, les choses que la Torah, on a déjà expliqué ça, les choses que la Torah nous interdit, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière aussi, les choses que la Torah nous interdit, elle ne nous interdit pas pour nous priver, elle nous interdit pour nous protéger. Pour nous protéger contre quoi? Contre des dangers. C'est-à-dire qu'il y a un empoisonnement qui se fait par les choses que la Torah nous a interdites. Les choses que la Torah nous a interdites, elles contiennent une certaine dose de poison pour l'esprit. C'est-à-dire qu'elles dérèglent la mentalité de la personne. Mais vous avez des types qui sont très 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 intelligents, des génies, mais au point de vue moral, c'est pas tellement fameux. D'où ça vient? De leur nourriture. Alors maintenant, quand quelqu'un fait cette chose-là, c'est-à-dire qu'il mange, il fait pas attention, il mélange le lait et la viande, cette chose-là va rentrer en lui, cet esprit-là va rentrer en lui, et sans s'en rendre compte, il va être influencé et ça va le travailler. La question va le travailler. Et comme cette question-là va le travailler, toujours la même question que je vous ai dit, est-ce que c'est Hachem qui est responsable ou est-ce que c'est nous? La vérité, on a vu, c'est les deux. C'est les deux en même temps, mais ça on peut pas le comprendre. On l'accepte. Mais cette question-là, quand elle travaille quelqu'un, automatiquement, il se sent obligé de prendre part d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire ou bien de dire, c'est Hachem qui veut tout, comme le disent les Arabes, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à aller dormir. Ou bien, le contraire, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui dois tout faire. À ce moment-là, Chas v'Shalom, on exclut Hachem du monde. Et la vérité, c'est entre les deux. Mais, entre les deux, on peut pas le comprendre. Alors, on l'accepte. Voilà, ça c'est la Emouna. Alors donc maintenant, quelqu'un qui fait attention à ça, il est protégé. Et si, Chas v'Shalom, un homme mange du lait et de la viande, alors toutes les clipotes, c'est-à-dire les masques, les mauvaises influences, les mauvaises forces, vont s'attaquer sur lui, et essentiellement, les mauvaises forces, elles s'attaquent, elles prennent leur naissance, dans l'erreur. Je vais vous expliquer cette phrase-là. Ça veut dire que, maintenant, quand vous prenez n'importe quel bandit sur terre, n'importe quel assassin, n'importe quel criminel, vous le prenez et vous discutez avec lui, vous allez voir qu'il a une excuse. Il y a marqué dans un passouk, Raïta Ganav, Vatiret Simo. Alors il y en a qui ont dit pour rigoler, tu as vu un voleur et tu cours avec lui. Mais il y en a qui ont dit pour rigoler, Raïta Ganav, Vatiret Simo. Tu vois un voleur, il a une excuse avec lui. Teret, c'était un teroutz. Il a un teroutz avec lui, c'est-à-dire qu'il a une explication, ou bien il en veut aux riches, ou bien il trouve que c'est injuste, ou bien il a pas assez lui, ou sa mère lui a pas donné, ou des trucs comme ça. Il a toujours une excuse, une logique. Et n'importe quel bonhomme qui se conduit mal, il a aussi une explication à donner. Tu comprends? Donc maintenant, d'où vient
toutes les mauvaises actions, elles viennent de quelque part, il y a une erreur. Parce que le type qui le fait, ce qu'il fait, il le fait le plus sincèrement du monde. Il le fait avec conviction. Il le fait, pour lui, c'est bien de faire ça. Il voit pas le mal du tout qu'il y a à faire ça. Il se justifie et il trouve que c'est bien. Donc maintenant, avec ça, avec une justification, on peut faire n'importe quoi. Vous prenez n'importe lequel, même vous allez prendre juste les nazis. Les nazis, quand il y a eu des procès sur les nazis à Nuremberg et tout ça, et ils ont été obligés de s'expliquer sur les crimes qu'ils ont fait pendant la guerre. Ils avaient tous des explications. Ils ont toujours une excuse à fournir. Ça s'appelle que la philosophie du besoin, c'est-à-dire qu'il justifie son erreur. Mais son erreur, d'où elle a commencé? Elle a commencé c'est-à-dire sa mauvaise conduite, elle a commencé d'une erreur au départ. Donc maintenant, regardez les faits que le kasher, il peut avoir dans la vie d'une personne. Si maintenant vous prenez quelqu'un qui, chas v'shalom, surveille pas sa nourriture, et on a pris cet exemple-là, mais c'est valable avec tout le reste, il mange, par exemple, du lait et de la viande, ça va lui mettre des idées dans la tête. Ça va pas le forcer à faire des actions, ça va lui mettre des idées dans la tête. Mais d'après ces idées qu'il va avoir dans la tête, il va commencer à abîmer, à baisser sa conduite. Tu comprends? Parce que d'après cette idée-là qui est fausse, qu'il va avoir dans la tête, tu me suis bien. Donc, d'après cette idée-là qu'il a dans la tête, petit à petit, il va se permettre des choses. Et à la fin, il va arriver tout à fait à 10 000 kilomètres de ce qu'il était au départ, et sans savoir comment ça s'est produit. Tout ça, c'est parti de quoi? C'est parti d'une petite erreur au départ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est-à-dire il faut pas se laisser égarer. Voilà. Pas se laisser égarer. Faut pas se laisser égarer. Ça, se justifier, tout le monde se justifie. C'est automatique, on se trouve des... Mais ce qu'il faut voir, c'est que la justification, elle soit vraie. C'est qu'elle soit vraie. Bon. Alors maintenant, toutes les erreurs, toutes les tavotes, les passions qu'un homme il a, toutes les choses mauvaises qu'il fait, la Gemara elle dit, En Adam over Avera, et là imken nichnas bo ruach shtut. Il n'existe pas un homme qui fait un péché si il n'est pas rentré en lui un souffle de folie. Un souffle de folie. Ça n'existe pas. Personne ne peut commettre un péché s'il n'a pas d'abord un souffle de folie. Parce que si la personne est lucide, c'est comme vous voyez pas quelqu'un qui prend un billet de 500 francs qui le brûle, ça n'existe pas. Bon. Sauf un soulard. Quelqu'un qui a bu. Bon, il est saoul, il veut faire voir à ses copains qu'il est malin, qu'il s'en fiche de l'argent, il brûle le billet, d'accord? Mais quelqu'un de normal, quelqu'un qui travaille ou il sait que il va pas faire cette chose-là. Donc pour faire cette chose-là, il faut qu'il soit détraqué dans sa tête. Bon, la même chose. Attends, une seconde. Pas si vite. Alors, maintenant, voilà. Donc, si quelqu'un est lucide, il est sobre, il est conscient, il ne peut pas faire une chose, comme par exemple est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui met du sable dans un réservoir de voiture, à la place d'essence? Ça va pas, vous comprenez? Il y a des choses qu'on fait pas, c'est tout. Bon. Alors, la chose c'est la même chose ici. Pour en arriver à faire ces choses-là, il faut avoir perdu la raison. Et c'est ça que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, personne ne fait un péché s'il n'a pas perdu la raison. Il faut d'abord qu'il ait perdu la raison. Dans un certain degré. Pourquoi il faut qu'il ait perdu la raison? Parce que la raison, c'est la balance, c'est l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre? Ça veut dire, je fais un calcul, je fais un commerce, je fais un calcul. Je fais ça, et je vais gagner ça, ou je vais perdre ça. D'accord? Si je fais cette action, elle va m'entraîner à ceci ou à cela. Bon. Alors, quand quelqu'un il fait un péché, il sait que tôt ou tard, il devra payer. Il sait que tôt ou tard, il devra, ou bien en faisant tchouva, ou bien après. D'une façon ou d'une autre, il devra payer. Gratuit, ça n'existe pas. Donc il devra payer. Donc maintenant, ce qu'il devra payer, ça coûtera plus cher que ce qu'il a pris. Donc il est perdant. Alors, s'il est raisonnable, il le fera pas. Et s'il le fait, ça veut dire qu'il n'est pas raisonnable. S'il le fait, c'est qu'il n'est pas raisonnable. Et alors maintenant, le problème est là. Comment on fait pour se protéger de cette folie? Alors la réponse, la nourriture.
Si quelqu'un il fait très très attention à ce qu'il mange, le souffle de folie va pas rentrer dans sa tête. La folie va pas rentrer dans sa tête, à ce moment-là, il fera pas toutes ces choses-là qui sont pas. J'ai déjà mangé la tchouva, c'est ça, pour ça que la Gemara dit, Bimkom, chez Bali tchouva, on dit, en tzadikim gemurim yicholim la mode. Là où il y a un bal tchouva, un tzadik, il peut pas se tenir là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est très très difficile. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quelqu'un qui a un bal tchouva, quelqu'un qui a, par exemple, il a mangé taref pendant 10 ans, ou 20 ans de sa vie, ou plus que ça, d'accord? Et d'un seul coup, il se décide de manger kasher. Avec sa logique, avec sa raison, il a décidé, je vais faire tchouva et tout. Bon, alors, son esprit lui dit, il faut faire comme ça. Mais son corps, dans son corps, il est plein d'influence du mal. Il prend tout ce qu'il a mangé, et il doit lutter contre ça, c'est pour ça qu'il a un très grand mérite. Il a un très grand mérite, alors que pour un qui est né vraiment dans la Torah, et que ses parents l'ont éduqué dans la Torah, par exemple, un petit garçon, ou une petite fille, l'âge le plus tendre, on les éduque, on leur fait jamais rentrer dans la bouche quelque chose de pas cachère. Quand ils rentrent à la yeshiva, ça rentre, la Torah elle rentre dans leur tête, et ils progressent, ils apprennent par cœur des Mishnayot, et des pages de Gemarot, et des Masertot de Gemara, etc. Pourquoi? Parce que, nous, le choix il est pour tout le monde. Le choix il est pour tout le monde. En tout cas, il est beaucoup plus, il essaye de réfléchir. Il est beaucoup plus, il est favorisé. Il est favorisé par rapport à l'autre. Alors un autre, quand il rentre, d'abord, il a des questions. Il a des questions contre la Torah. Il a des questions, d'où elles viennent ces questions? Elles viennent de tout ce qu'il a mangé d'abord. C'est pas lui, c'est tout ce qui est en lui qui travaille. Tu comprends? C'est pour ça que si quelqu'un, malgré ça, il se maintient, il faut savoir une chose. Un Baal Tshuva, c'est plus qu'un tzaddik. Baal Tshuva, c'est plus qu'un tzaddik. À condition qu'il tienne. Bimkom chez Baal Tshuva, Omdim. Il faut qu'il tienne. Faut pas qu'il craque. Pourquoi Omdim? Parce qu'il y a des bourrasques et des vents et des ouragans pour essayer de le faire tomber. En lui-même, à l'extérieur, etc. C'est très difficile. Mais s'il tient, alors il arrive à quelque chose de formidable. S'il tient, il arrive à quelque chose de formidable. Donc, au contraire, il arrive encore plus haut que celui qui était parti normal. Mais c'est difficile, parce qu'il doit se lutter, il doit savoir ça, un Baal Tshuva. Quelqu'un qui n'est pas né dans la Torah, il doit savoir ça. Que s'il veut arriver au Emet, il doit avoir deux choses. Un Baal Tshuva, il explique ça dans ce sefer-là. Un Baal Tshuva, il doit ressembler à un œuf. Un œuf kasher. Il y a des œufs qui sont pas kasher et des œufs qui sont kasher. Comment on sait qu'un œuf est kasher? Quand il est arrondi d'un côté et pointu arrondi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il doit être arrondi comme un œuf de poule, arrondi d'un côté et pointu arrondi de l'autre côté. D'accord? Pointu arrondi, c'est-à-dire que c'est un pointu légèrement arrondi de l'autre côté. S'il est rond complètement, pas bon. Ou s'il est pointu comme un ballon de rugby, pas bon. Pourquoi? Alors, là encore une explication formidable qui donne sur la cache.